Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans les SAS, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on a pris la parole la matin à une membre, association culturelle Beauté Créole, qui a parlé pour fêter 5 l'année et Catherine fois présent, c'est autour de ça. Et fête la fête dimanche, qui a venu là. C'est un bon prétexte matin pour nous présenter l'association ça, garder objectif, motivation, ça a déjà fait déjà dans la communauté et qui sa perspective capable. Et pour nous faire ça, on a recevoir, principal responsable là, Marie-Muriel Mandé, qui a accepté de répondre aux questions TNH 21. Muriel Mandé, c'est un plaisir pour nous soutenir la jeudi. Bonjour Serginho Lindor et bonjour à tout le monde qui a regardé Mise au point matin. On fait une présentation de l'association culturelle Beauté Créole Haïtienne. Association Beauté Créole Haïti, BK, c'est une association qui joue jeudi après fêter 5 l'année. Nous travaillons dans la question promotion patrimoine culturel immatériel, mémoire collective, et nous avons les gens, côté nous encourager les femmes à participer, surtout dans la question culturelle, mais les capables tout, c'est une question de leadership féminin. Depuis qui nous prenons l'initiative ça? Nous prenons l'initiative ça depuis en 2014 et date officielle que nous avons retenue pour lui, c'était 19 mai 2014, qui fait 19 mai Cap Vinila, fait nous 5 ans exactement. Alors, qui ça t'a motivé nous de camper une association comme ça? C'est un groupe d'amis qui était dans un groupe et puis moi-même j'étais obligée de quitter le groupe là et puis il nous dit qu'on ne va pas laisser tomber puisque nous déjà avons cohésion. On va le faire parce qu'en fait, nous devons faire promotion, ça qui là que nous remet, que nous voulons avancer avec lui. Et puis en plus, dans ce moment ça, c'était occasion pour que nous mettions en évidence le retour au naturel avec les cheveux crépus, etc. Et puis nous toutes, c'est un groupe de femmes qui étaient cheveux crépus. Et puis nous continuons à rester ensemble et puis nous dit bon, on va former un autre groupe et puis nous avons créé Association culturelle BK. Alors, c'est BK vient à partir d'une division, si vous comprenez, non? Pas nécessairement une division. J'étais obligée de me déplacer. Ce n'est pas une division parce que nous toujours un bon rapport avec l'autre monde que nous sommes avec. Maintenant, pour que ça, c'est volet, ça nous choisit? Pour que ça, c'est volet, ça nous choisit. Mais même d'abord, j'ai la culture dans le sang. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime promouvoir le culturel en Haïti. Et puis, nous avons un groupe qui fait ça, donc nous continuons à faire. Donc c'était le premier bagage. Et puis nous t'ai dit tout, le mot créole en Haïti, c'est un mot qui est tellement mal utilisé, c'est toujours pas péjoratif. Donc tu vas voir que si on dit, par exemple, on de l'eau créole, c'est on de l'eau qui est dans sa chair qui n'est pas nécessairement bien traité. Et puis nous t'ai dit qu'on va essayer de promouvoir tout ce qui est créole, tout ce qui est chez nous, tout ce qui est là, et puis que nous sommes capables d'avancer avec eux pour mettre en valeur. L'associer beauté à créole? Oui. En fait, ça a toujours une mauvaise piste parce que depuis nous dit beauté créole Haïti, on pense que c'est n'a parlé de femmes, de belles femmes, de beauté physique, mais c'est pas ça en fait. L'idée, ça allait plus loin que ça. C'est tout ce qu'il y a dans notre culture, tout ce qui est créole, tout ce qui est chez nous et que nous mettons en valeur, que nous faisons surtout le patrimoine culturel immatériel, les festivités, etc. Donc, ça veut dire que c'est des bails qui nous à cœur, que nous voulons perpétuer parce que en même temps que nous voulons évoluer, mais il y a des traditions qu'on ne peut pas laisser tomber comme ça. Il faut une transmission. Tant que ça. Par exemple, nous avons un festival que nous organisons sous question mémoire collective qui allait sous 3 moments importants, historiques importants. Par exemple, c'est 13-14 août qui c'est Bois-Caïman, c'est 21-22 qui c'est soulèvement général des esclaves, et puis c'est 23 qui c'est journée internationale de l'abolition de la traite négrière, qui est une journée que l'UNESCO prend sous incitation Haïti avec Bénin, donc avec projet tout la route de l'esclave. Donc nous-mêmes nous organisons événements autour de ça, ok? Donc c'est un petit peu voir le bois caïman, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que un événement comme ça qui mettait en nation, prend naissance à en nation, on ne peut pas juste dire comme si que ok son bail job, ok ceci, cela, et puis nous baldo. Il faut que nous visiter, nous revisiter, garder la mémoire de l'esclavage. Comment mémoire de l'esclavage là, je dis à façonner façon nous vivre avec les gens qui dans l'entourage nous. Qui ça qui était, qui bon là-dedans, qui ça qui était, qui mauvais, qui fait que je dis nous pas qu'à mettre tête nous ensemble que on haïtien peu l'autre. Qui ça est-ce que c'est pas depuis là que ça a commencé. Et puis le bois caïman en tant qu'espace, c'est un espace historique et puis qui charrie en quantité d'énergie, qui charrie en quantité d'histoire que nous méprisons. Donc si tu vois le site, tu verras que ça ne ressemble à rien à un site qui fait que mon envie font déplacement pour aller regarder. Donc alors que c'est à supposer
il y a un côté qui mène un paquet de touristes, une garder surtout dans la période ça, etc. Donc nous-mêmes nous dit qu'il ne faut pas passer outre, il faut qu'on essaye de revisiter tout ça. Qui est-ce qui est dans le cas? En tant que membre, nous avons quantité de membres, mais c'est surtout des femmes. Surtout des femmes, nous gagnons. C'est ça me dit depuis au début, nous avons les gens. Donc c'est pour inciter plus de femmes à participer dans la question culturelle, dans la question qui pas, c'est pas des questions qui sont trop formelles, mais des questions qui sont historiques, qui sont capables pour nous revisiter ensemble l'histoire, pour nous regarder des débats comme ça, pour nous prendre des initiatives culturelles qui sont capables à la fois, formelles et qui à la fois ludiques. Le club des femmes qui détestent les hommes, non? Non, on ne déteste pas les hommes, pas du tout. On n'a jamais détesté les hommes, en fait. C'est parce que nous avons fait que M. réticent, l'association Beauté Oui, Créole. non, en fait que réticent, effectivement. Mais si c'était un nom qui est plus masculin, il est venu. Donc pour ça, c'est son nom qui semblait féminin et puis il n'est pas venu. Donc qu'est-ce qu'il reproche aux femmes, en fait? C'est reproché, mais c'est peut-être un nom qui est plus large, qui t'a inclus là-dedans tout. Ah ben, on attend qu'il fasse le pas. Mais c'est nous, puisque c'est nous pour l'initiative là. Mais en fait, nous avons des garçons qui sont dans l'association. Sauf que, j'en dis, le nom fait que yo pas voulu mettre en évidence. Mais c'est. C'est un groupe féministe, non? Bon, depuis qu'on fait des bagailles que tu as mis les femmes en valeur, il dit que c'est féministe. Donc, dit ça, mais nous assumons ça. Moi-même, personnellement, oui, j'assume être féministe. Moi, personnellement, Marie-Muriel Mornay. Donc, ça arrivé qu'à travers les activités qu'on promeut, il paraît totalement féministe, mais il y a des gens qui, principalement en dans groupe là, qui pas nécessairement comme ça veut dire être féministe. Mais moi, personnellement, je le suis. Ok, maintenant, sur l'association qui est seulement en Port-au-Prince, nous avons des satellites dans notre ville, dans le pays? Nous pas nécessairement des satellites dans notre ville, mais nous faisons activités dans notre ville. Par exemple, en 2016, à partir de février 2016, nous avons une campagne Marie-Tête que nous avons fait sur 10 départements. Nous n'avons pas arrivé à faire sur 10 départements, mais nous avons fait le Jacmel, nous avons fait le Gonaïve et au CAI avec au Cap, déjà prévu, mais malheureusement, nous avons un incident grave. Nous devons faire un accident pour être cassé et je ne pouvais pas me déplacer ni Marie-Tête en fait. Mais nous faisons le tour dans NIP, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bagage que nous voulons rester collés dans Port-au-Prince. Nous voulons faire des noyaux, mais on n'a pas encore les moyens de notre politique pour ça, mais on n'est pas centré sur Port-au-Prince. Si je te dis qu'avec le festival, c'est pour le Bois Caïman, donc on va au Cap, on se déplace. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, nous pas voulons rester Port-au-Prince parce que Port-au-Prince, on trouve tout à Port-au-Prince et pas nécessairement tout dans les villes de province, même principalement dans les chefs-lieux, peut-être. Mais en fait, généralement, ça crée, c'est que l'association, toujours pour marquer aux gens derrière, chaque fois dit, l'association dit non, ça. C'est le cas où, chaque fois dit Beauté Créole, on est seulement, mais toute ton équipe derrière ça. Nous, toute en équipe, nous presque une centaine en fait. Nous, toute en équipe, mais effectivement, comme tu dis, si on dit Haïti en ce moment et après le président, donc c'est ça ce qui arrive. Donc, le monde qui est en tête là, toujours passer comme la figure proéminente. Donc, c'est ce qui arrive, mais je ne suis pas la seule. Par exemple, pour ce maintenant, nous gagnons l'autre membre de l'association qui pourra le faire média tout. Elle s'appelle Lucinda Bouka. Elle va porter la parole. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas la seule dans le groupe parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne peux pas faire beaucoup. Alors, nous-mêmes, nous disons pour faire promotion pour patrimoine culturel immatériel, la mémoire collective, et puis avec le volet gens, pour nous inciter plus de femmes à participer dans les questions culturelles qui concernent eux, pour voir un peu la transmission des savoirs, des savoir-faire que nous avons chez nous. Maintenant, nous travaillons avec des jeunes, nous travaillons avec des associations. Surtout des jeunes. Et nous avons une association partenaire qui c'est l'Association culturelle Café Philo Haïti, qui va nous coup de main de différentes manières. Nous travaillons tout avec des autres groupes. Pour des activités féministes, par exemple, nous avons coup de main à Neges Marron. Et que, en fait, en pile fois, on confond, nous dit, c'est Neges Marron, on dit non, c'est pas ça. Et puis, mais en fait, nous travaillons surtout avec des jeunes. Nos activités regroupent surtout des jeunes. Quelles sont les difficultés nous rencontrons dans 5 ans? Financement. On n'a pas les moyens de notre politique, même si que nous toujours fait activité. On ne passe jamais une année ou bien 6 mois sans que nous ne fassions activité, mais on n'a pas les fonds nécessaires. Ça veut dire qu'on s'autofinance. Et puis, l'autre difficulté, c'est peut-être des fois des espaces de rencontre pour nous réunir, des bails comme ça. Mais ce qui s'améliore un petit peu plus, parce que là, on trouve de plus en plus d'espaces qui permettent que nous fassions ça. Mais c'était la principale difficulté, nous. Sinon, voilà, c'est surtout ça.
Et en général, c'est ça. Mais pour le financement, ça passe, on va chercher. On a cherché. Par exemple, l'année dernière, j'ai déposé pour le festival près de 30 documents. Et On va faire une réponse. du tout, Nous va intéresser. je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Je ne sais pas ce qui Mais entre-temps, on dit que c'est autofinancement. Oui, on travaille, par exemple, pour ce dimanche, tout ce qui va être fait, c'est avec les cotisations des membres qu'on essaye de voir comment on va faire tout ça. Maintenant, est-ce que là, avec l'association qui est comme partenaire, vous même tout va nous de l'argent, non? Ah ben, faut que même tout, vous avez des bourrades de l'argent. Ok. Oui. Maintenant, le festival, par exemple, c'est nous financer le tout? Oui, on fait. Marie-Tête, nous avons fait. Marie-Tête pour démarrer l'esprit, c'était le thème de cette campagne qui a duré 1 an. Donc c'était février 2016 et puis mars 2017. Ils ont campagne? Oui. Une campagne Marie-Tête? Oui, parce qu'en fait, on faisait des ateliers autour de ça. Les ateliers c'était en 3 moments. Premier moment, on essayait de faire un historique Marie-Tête là, nous remonter jusqu'à l'esclavage en Louisiane avec la loi de Miro, Esteban de Miro, qui te mettait en loi pour imposer femmes noires pour Marie-Tête pour éviter concurrence avec les femmes blanches. Okay. Donc, on remonte jusque-là et puis on revient vers nous pour regarder pour qui ça pour Marie-Tête nous tourner pour regarder est-ce que c'est une mauvaise chose de se réapproprier d'une chose culturelle, de sa culture, etc. Parce qu'en fait, ça sortit depuis l'Afrique de l'Ouest et puis il y a une quantité Marie-Tête. Donc, on essaie de montrer aux gens c'est quoi qui s'allie et puis garder nous-mêmes place nous en tant que culture. Comment nous retransmettre qui ça nous fait avec même le bagage les péjoratif ou bien les négatif par rapport à nous encore les femmes, qui j'en nous retransmettre qui j'en nous retransmettre valeur OK? Donc nous avons fait plusieurs activités autour de ça. Tu as toujours gagné une intervenante qui a débattu un thème autour de la place de la femme dans la culture, qui j'en féministe de promouvoir cette question. Donc et puis après nous avons fait l'atelier en tant que tel. L'atelier qui s'est montré différentes façons de marier tête. Et puis, bah, mon confiance tout pour marier tête. Parce que tout dernièrement, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Sarah et puis qui a dit, moi, même pas chambre marier tête, moi, je ne parle pas ça, je ne pas la faire bien, etc. Moi, marier tête, et depuis lors, Sarah ne fait que ça. Marier tête, fait vidéo, voyez sur statut WhatsApp, etc. pour dire, ah, je vais prendre marier tête, etc. Donc, elle est toute excitée, elle est contente de se réapproprier de ça. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire si on peut faire ça, on peut aussi l'inciter à prendre d'autres initiatives. Donc, ça veut dire que c'est des barrières qui font des vocations, tu comprends? Donc, on a fait ça pendant 1 année. Et puis, bon, mais même satisfaction pas personnellement, et me penser un peu dans mon groupe là satisfait autant que moi, c'est de voir que de plus en plus de monde m'arrête tête et m'a regardé de plus en plus de monde a fait atelier m'arrête tête. OK? Donc, ça a commencé, je peux dire, officiellement. Je ne vais pas dire que c'est nous qui premier fait ça, mais je vais dire officiellement, ça a commencé en 2016 avec l'association. Mais on continue parce que tu es marié. Ah, mais bien sûr, c'est quelque chose que j'adore et je me fais très souvent. Très souvent. Je ne vais pas dire que je le fais chaque jour parce qu'en plus, ce n'est pas une obligation de le faire, mais je le fais très souvent et je pense que ça me va et puis je continue. Ça, qui rapport dans la beauté là? Ah ben justement, c'est ce que je te dis. Beauté créole, là, ce n'est pas le mot qu'il faut voir, c'est tout ce qui est derrière, c'est la philosophie qui est derrière, c'est mettre en évidence ce que nous avons dans la culture. Donc Marie-Tête là fait partie de l'histoire des femmes afrodescendantes. Parce que comme je te dis, si tu regardes l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest, au Nigeria par exemple, il y a le guélé qui sont Marie-Tête très célèbres, que fait pour les grandes occasions, avec un tissu qui est un peu rêche, qui se retient de lui-même. Et puis, il y a une quantité de Marie-Tête, dans chaque côté, aux différentes façons de l'appeler. Et puis, dans les Caraïbes, nous-mêmes, nous relèvons Marie-Tête, justement, donc on l'appelle comme ça. Alors, c'est un retour à sous. Justement, réappropriation de soi par la culture. Qui est important sur l'association pour Beka dans la communauté, selon vous? Il incite mesdames à participer et il fait qu'on ait histoire et tout. Il cherche qu'on ait histoire et puis il y a des bagages que il a dit non c'est pas bon, etc. Donc il a essayé doucement regarder. Par exemple, il y a des gens qui peuvent m'arrêter parce qu'ils disent simplement beau et puis ils prennent comme un bagage négatif. Alors que nous faisons, ils disent oh puis on peut pas faire le débat et puis ils viennent faire. Donc ça veut dire que on essaye d'inciter les gens à embrasser leur culture. Donc, à 5 ans, nous estimons que l'objectif que nous avons gagné, nous atteignons, que nous atteignons. Si nous atteignons l'objectif, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'exister. Mais on est sur le chemin et puis c'est par rapport aux demandes aussi. Quand tu regardes les demandes, comme si quand tu fais une proposition, les demandes qui arrivent, donc ça veut dire que
ou arriver sur Mounio et puis Mounio veut continuer à marcher avec. Ça fait quoi arriver sur eux? Ça fait quoi arriver sur eux les demandes. Par exemple, tout le temps on dit ou pas faire atelier encore, qui activité qu'a fait, est-ce que BK pas gagne activité, nous voulons venir etc., nous voulons participer. Donc ça veut dire que ou gon espace ou prend et que Mounio veut marcher avec nous dans l'espace ça. Parce qu'en fait aussi à l'intérieur de l'association, il y a des comédiennes nous proposer des pièces. Parce que pour le mois d'octobre 2018, on a fait une activité autour de la journée des langues et cultures créoles. Et dans l'occasion de ça, nous avons fait pendant 2 jours. Le 26, nous avons gagné une conférence avec Gérard-Marie Tardieu, qui est un membre académie créole haïtien, qui écrit un livre, par exemple, il y en a là-dedans, c'est une seule langue créole. Et puis qui te font une conférence pour nous dans le local BNEA, qui est le Bureau national d'ethnologie sur Champ de Mars. Et puis dans 27, nous te font une soirée culturelle et puis nous te rendons hommage à Sito Kavé. Nous te font une lecture scénique, nous te gagné en quantité, nous te gagné Bonel Auguste comme poète avec une image dit qui était là, qui te font une petite causerie pour parler sur le travail que vous faites dans la langue créole là en tant que poète, qui feedback que vous par rapport au public là, est-ce que ça incite à continuer à produire dans la langue créole là pour que la j'arrête, créer des mots, etc., des bails comme ça. Donc, ça veut dire que c'était des occasions pour nous inviter les gens à venir participer. Et heureusement que vous venez parce que, en fait, c'est des activités qui intéressent et qui font envie de sortir la caillou, de déplacer pour venir regarder qu'est-ce qu'on est en train d'offrir. Et c'est ça, nous espérons qu'ils continuent à faire. On ne dit pas féministe. La malaise pour lui, BK. Tout à fait, je te le dis. Moi, personnellement, j'assume être féministe entièrement de la tête aux pieds depuis le point de cheveux arrivé en bataillon. Mais, gagner de monde dans l'association, par exemple, qui n'a aucune idée sur qui ça veut dire être féministe. D'ailleurs, féministe là, paraît des fois un mot qui est péjoratif parce que le public, la société renvoie que être féministe est négatif. Donc, mon a dit, moi, je ne veux pas être marginalisée, je ne suis pas féministe. Même si des fois, mon a fait des actions. Parce que féministe veut dire qui ça? C'est un monde. Les cas en femme, les cas en garçon, cap défendre droit pour femme non, un monde à part entière, pour ne pas obliger tout sous tutelle en garçon pour l'exister. OK? Donc et dans ce sens-là, nous avons une belle lecture scénique qui pourra le faire dans l'occasion 19 là pour nous garder tout ce qu'on reproche aux femmes. Tout ce qu'on reproche aux femmes d'être, par exemple, un livre que nous pourrons lire là-dedans qui est Les sorcières, la puissance invaincue des femmes, un livre qui passe au titre trop longtemps. Que nous allons faire une lecture sur lui autour de ça. Donc, tu vas voir comment on reproche aux femmes de vieillir, etc. Donc, je pense que c'est intéressant pour nous garder des débats comme ça. Là, maintenant, n'importe qui monde. N'importe qui monde. En plus, tout le monde. C'est tout public. Nos activités, c'est tout public. Oui. Comme BK. Nous avons des gens qui sont pas jeunes, qui sont BK? Non, pas pour le moment. Les gens qui sont plus grands, c'est ils prennent 40. Ok. C'est jeune. Oui. Oui, relativement. C'est ça. Parce que, bon, en fait, la jeunesse en Haïti sont très élastiques. Oui, alors, parfois, aussi, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. Justement. Maintenant, alors, là, nous plus ou moins étonnons par rapport à l'activité que nous faisons, nous avons une reconnaissance du public, je dis. Oui, nous avons une reconnaissance du public parce que, on connaît, par exemple, en province, et puis on nous dit, et papa est tête pour démarrer l'esprit, hein? Même qu'on est. Et il y a des gens qui même identifient l'association à ça, comme si qui pas connaît que nous les BK, mais qui juste dit ah association mesdames Marie tête, nous connaissons. Donc oui, on. Ça va déranger nous le fait que nous nous comme ça. Bien sûr que non, parce que c'est ça qu'on met en évidence. Marie tête là. Pas seulement lui-même, mais c'est un aspect. C'est son aspect culturel. Donc ça veut dire que dans les années qui viennent, nous allons avoir quelque chose d'autre que nous allons mettre en évidence. Pas de réticence de côté quelques organisations qui a dit ah, ça va Marie tête ça. Pas du tout, au contraire. Il y a tout comme Marie tête. C'est porter mon choix. Moi, je veux mon choix qui a un paquet de couleurs, etc. Non, il n'y a pas de réticence par rapport à l'atelier pour Marie-Tête. Je veux dire, nous, peut-être qu'on associe ça avec des gens qui vaudouisants. J'imagine l'association gagne des gens qui peut-être dans les activités de l'église. Et pas pour ça comme problème. Non, parce qu'en fait, les gens qui vaudouisants, ils ont façon Marie-Tête là tout. OK? Donc, Marie-Tête est différent par rapport à. C'est tout un art. C'est tout un art, justement. C'est tout un art. Donc, en plus, nous-mêmes, par exemple, moi-même, moi, fait, par exemple, jeudi à la Marie-Tête en mode affranchi. Il n'est pas nécessairement en mode que vos deux ans fait, bien que vous fait, il y a qui fait. Par exemple, il y a dépendamment de rôle dans le service là, il y a qui fait. Mais il y a le tissu aussi que nous avons utilisé. Parce que dans vos deux ans, le monde fait là, par exemple, si nous avons fait un service, si c'est tout de blanc, il y a un tissu pour le faire, etc. Ce n'est pas le tissu qui est sur ma tête. BK apolitique, BK pas dans la religion tout. Apolitique, nous pas dans la religion,
nous plutôt très ouverts, nous acceptons tout groupe de monde, quelle que soit l'orientation monde, donc depuis les capables de transmettre les valeurs culturelles, c'est bienvenu. Si en plus monde ça sont monde qui est dynamique, qui est motivé, encore bienvenu. Vous estimez pendant 5 ans vos contributions de côté? Oui. À quel niveau? À quel niveau, premièrement, j'aime là dans la question Marie-Tête là, parce que nous n'avons pas quatre groupes monde qui viennent faire le. Par exemple, dernièrement, le 11, c'était une activité autour de ça à Pétionville, côté à faire atelier Marie-Tête. Nous avons des groupes monde qui sont spécialisés dans le mouchoir. Donc, tu vois. Vingo marché? Oui, Vingo marché, justement. Par exemple, une dame qui est à Carrefour, je ne me rappelle pas son nom, qui vend mouchoir, qui fait des ateliers Marie-Tête. Nous avons à Pétionville, par exemple, au monde qu'on connaît, Coaches, qui l'autre jour fait un atelier Marie-Tête. Donc, et la défunte Jana l'a fait aussi. C'est qu'on fait un atelier Marie-Tête. Donc, tu vois, il y a une demande. Les gens veulent connaître leur culture. C'est peut-être façon que vous avez présenté là qui a fait réticent, mais qu'on montre l'importance d'avoir une culture parce que c'est une identité. C'est ma façon de me montrer au monde. C'est ma façon de dire, voilà, j'existe. J'existe de ce lieu-là. J'existe à ce point-là, dans cet espace et en ce temps. Et puis, il me dit, Mounio, voilà ce que je propose. Je suis bien contente de vous rencontrer, mais même mes amis. Donc, et puis on fait des échanges. Donc, c'est intéressant d'avoir une identité. Parce que dans Marie-Tête, nous Marie-Tête, et puis démarrer l'esprit. Tout à fait. Alors, il y a toujours posé une question sur thématique, sur thème que nous te prenons. Marie-Tête tout, parce que ça fait partie de ta culture. Hein? Ça fait partie de tes ancêtres, tes qu'on fait. Et ça pas, pardon. Et ça pas on plus mauvais bagaille que ça. OK? C'est une façon, même tout que tu es identifié. Maintenant, on reprend ça. Démarrer l'esprit, justement, c'est par rapport à notre culture. Tout ça gagne dans la culture qui n'est pas bon, que c'est diable, qui fait ou même on réalité tout, qui fait qu'on ne peut pas camper pour garder tête ou non glace, pour dire qu'on est fier d'être qui tu es. Donc, ça veut dire que nous considérons que c'est des nœuds qui gagnent dans l'esprit ou par rapport à qui est souillé. Donc, nous dit si déjà on a arrêté tout, on va gagner un peu qui dit, on ne peut pas sortir dans la rue pour m'arrêter, etc. Et puis, quand on parle à mon expliquer, oh, on veut faire le tout. En plus, on veut mon choix, femme, j'aime mon choix, etc. Donc, tu vois, c'est déjà, on a gagné une libération qui fait la carrière. Donc, ça veut dire que ou marrer tête là, ils permettent qu'on ne font pas en avant sur qui est souillé, sur aller joindre tête tout, mais dans ta culture. Oui, mais ça va déranger nous, ça va rentrer à la vie facile. On connaît que, en plus, les Haïtiens ont un bon sentiment d'appartenance qu'ils n'ont pas gagné, en plus, là-dedans, ils n'ont pas quoi que une identité, en plus, là-dedans, ils n'ont pas quoi que un attachement avec bout de terre. Ça. Et vous dites, moi, faire promotion pour nous retourner dans la racine, retourner dans les sociaux. Si nous étions à l'aise, si nous étions affichés carrément dans leur culture, nous peut-être pas bien raison d'être nous. Ou bien nous travaillons sur l'autre thématique. C'est justement ça qui fait que nous existons. C'est pour nous dire, c'est ta culture, tu embrasses. C'est son point dans la culture, il faut chercher à connaître ça. Ou pas toujours pas mais au moins prends ton compte salier. Si tu n'essayes même pas de savoir et pour juste dire ou pas vouloir. Sur qui base, ça n'a rien de. Nous pensons que ce n'est pas intéressant. Donc, c'est ça que fait nous dire, il faut que nous connaissions qui est nous, après ça, si vous voulez refuser ça, c'est vous-même. Mais au moins, tu sais, sur le bon côté, vous avez toujours dit, ah, moi-même, pas aimer haïtien, mais qui est haïtien? C'est quel est le rêve haïtien? Nous, on a entendu le rêve américain, c'est faire ci, faire ça, mais être haïtien, ça veut dire quoi? Journée jeudi à être haïtien, ou bien le rêve haïtien, c'est jeune en visa 5 ans, c'est parti à l'autre pays à recommencer, c'est un pays de rechange. Donc, on n'est pas fiers, et puis nous pas gourmets pour bout de ça a changé. Donc, le rêve haïtien en ce moment, c'est de fuir Haïti. Mais on peut construire un rêve haïtien ensemble. Mais la vie est plus difficile pour vous. Puis, oui, non, vivre n'a jamais été facile, même si ça doit être excitant, mais pas nécessairement facile. Ouais, surtout dans un contexte pareil, dans une réalité pareille. Là, bien tout le monde sait qu'il faut quitter là pour aller de l'autre côté. Oui, il n'est pas évident. Mais en même temps, un groupe qui l'a. Il faut quoi dans son dia, le message que nous avons véhiculé au niveau BK. Je leur montre l'importance, parce que même si vous partez ou aller à l'étranger, par exemple, nous avons des gens qui sont dans ce groupe-là, qui étaient ici, mais qui sont obligés de déplacer, qui partent. Mais ils ont toujours été dans ce groupe-là. Et ça, c'est son point d'attache pour eux, pas bon ici. Les activités qu'on fait, ils partagées, etc. Donc, son point d'attache pour eux. Donc, si on est obligé de déplacer pour des raisons fondamentales, familiales, personnelles, professionnelles, on comprend ça, mais c'est pas ça qu'il faut déplacer. C'est parce qu'il y a couru, parce qu'il y a fui la réalité. Oui. Non, mais il n'est pas seulement dans le groupe-là, c'est une situation généralisée. Si on regarde la quantité de personnes qui sont parties vers Chili, mais qui, en pays là, sont obligées de retourner parce qu'il n'y a pas de place sur l'autre bois, donc la nécessité, c'est de leur faire comprendre que ce n'est pas gourmand pour un visa pour partir, c'est gourmand pour que la situation change. Par exemple, je regarde des colloques qui fait récemment, le ministère de l'Éducation nationale avec l'Université de l'État, 85% de diplômés dans l'université,
Le cerveau, la fuite des cerveaux, ça, c'est pas jeudi à Naples, sauf que l'y a accentué pendant ces 2 dernières années. Mais c'est pas seulement dans la période ça que tu es toujours dans la fuite des cerveaux. Le Canada nous a pris beaucoup de cerveaux, par exemple. La fuite, par exemple, Tu pris un paquet de cerveau à un certain moment pour te faire professeur, etc. Des bails comme ça. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est une vague, mais nous toujours essayé de dire, ou qu'à toujours déplacer, mais pas déplacer avec l'idée de fuir cette réalité. C'est construire pour nous construire. Parce que l'arrivée de l'autre bois, situation jeune l'autre bois, c'est Mounio qui crée l'autre bois. Donc, si on même tout des pays de rechange, finalement, on serait des chiens errants sur toute la terre. Nous tapons des marchés, ok, on a là, ok, finalement là pas bon, on va là, non, finalement là pas bon. Donc, nous même yo gourmet pour pays changer. Nous-mêmes, tout nous devons gourmet pour pays nous changer. C'est ce qui est important aujourd'hui. Parfait. 19 mai, c'est pour la date pour marquer 5 années. 5 années. Des cas, qui ça prévoit? Ah, nous avons une riche programmation en fait. Nous avons une programmation de 10h du matin à 7h de l'après-midi. 10h du matin, 7h du soir? Oui. Toute une journée? Toute une journée. C'est 5 ans quand même. C'est pas 5 jours quand même. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est nous développer. Catherine Flon, c'est une figure historique, mais un peu occultée. Nous seulement connaissons que Catherine Flon a cousu le drapeau, mais nous pas aller plus loin dans l'histoire. Donc, alors que nous avons place Catherine Flon sur Champ de Mars, tant que dimanche dernier, dimanche hier, là, m'a expliqué au monde que oui, nous avons place Catherine Flon sur Champ de Mars. Il dit ah bon, ça existe. Donc, tu vois, alors que un décret qui se tient en 2004, qui crée place là, tu vois. Donc, mais nous n'est pas au courant. Donc, nous, à l'issue de nos 5 ans, nous dit qu'il faut mettre en évidence Catherine Flon. Surtout que date très proche, tu vois. Donc, 18 mai, le drapeau, nous, c'est le 19 mai, etc. Donc, il nous dit que là, on va essayer de mettre un peu de lumière sur Catherine Flon comme figure historique. Et puis comme femme aussi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes comme figure historique. On en a, mais pas assez, pas suffisamment. Vous peut-être manquer parler de tout. Mais justement, c'est pour ça qu'on va parler de Catherine Flon. Donc, nous dit Catherine Flon présent. Catherine Flon présent chaque matin, nous lever au monter drapeau. Catherine Flon est là, mais est-ce que nous le savons? Est-ce que nous, pas que nous ne le savons pas, non, sachions pas, non, c'est que, est-ce que nous sommes conscients que Catherine Flon est là? Est-ce que nous sommes conscients que le travail a perduré, que ça arrivait jusqu'à nos mêmes journées jeudi, 1803, 2019? Est-ce que nous avons un petit peu de reconnaissance par rapport à son travail? Donc, c'est ça qu'on a essayé de camper. Et pour ça, nous voulons d'abord commencer par déposer un jet de fleurs sur la place Catherine Flon au Champ de Mars. Et puis, aller l'ouvrir activité à Yanvalou avec une exposition artisanale. Pour gagner des coins, un espace que nous avons des coins coiffure, à bien atelier marie-tête, à gagner des animations avec le public. Ça part de 10h jusqu'à 3h. Et à partir de 4h, nous gagnons des autres activités. Nous gagnons, j'aime dire tout à l'heure, une lecture scénique. Nous gagnons des chants que membres d'association ont préparés. Nous gagnons des chorégraphies. Nous gagnons un défilé autour de Marie-Tête là, mais qui est tout à fait original parce que nous, ce n'est pas un défilé unique paraît posé. C'est toute une histoire qu'on rencontre à travers ce défilé. Et ça fait plus que c'est une performance. Mais pour faire court, je dis que c'est un défilé parce que je suis obligée de définir parfois l'aime dit performance là, mais comme là j'ai l'occasion de définir. Donc c'est une performance qu'on a fait à partir de Marie-Tête là. Donc, et ça qui fait, en fait, ça nous voulait présenter au fait, c'est que c'est les membres de l'association qui a produit. Donc il y a très peu de monde qui est à l'extérieur. Par exemple, nous avons Cisco Capvini avec Parole Tambou, mais c'est la grande majorité de ce que nous faisons, c'est les membres de l'association qui vont se mettre sur scène, se dévoiler, etc. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, nous gagnons des comédiennes à l'intérieur de l'association, nous gagnons des gens qui font artisanat, nous gagnons des gens de tout horizon. Nous gagnons des gens qui des économistes, nous gagnons une quantité de monde qui est différents horizons, qui est en dedans l'association des médecins, etc. Mais c'est tout le monde qui met ensemble pour bailler, ça nous va le présenter le 19 mai. Comme nous pensons que nous instaurons l'habitude avec nous offrir des bagages qui sont intéressants, donc je pense que nous mettons nous confiance parce qu'en plus, nous ne dire tout ça pour le faire la vie. Nous dit c'était ça, sans qu'elle ne pas venir. Je veux bien que les gens viennent pour voir ce qu'on essaie de proposer. Alors, défilé jusqu'à 7h, c'est ça? Jusqu'à 7h du soir? 7h du soir. Parce qu'en fait, à 7h, il fait encore jour, donc ce n'est pas un problème. Pour le goûter? Pour le goûter, bon, comme ça se passe dans un restaurant, ils vont pouvoir goûter. Mais on ne peut pas recevoir, on n'a pas les moyens de le faire. Par exemple, si aujourd'hui tu trouves quelqu'un qui dit « Ah, moi je donne un goûter pour encourager l'association. Hein? » Donc voilà, on dit merci déjà et puis on attend. Maintenant, c'est tout le monde qui a venu? Ah oui, bien sûr, comme je te disais, c'est tout public.
de 10h à 7h. N'importe qui est intéressé par rapport avec ça, on a traité, capable de nous regarder, on a recevoir. Mais de toute manière, nous ne pouvons pas prendre un peu le monde, parce que l'espace Saint-Valois a quand même limité, non? Oui, l'espace Saint-Valois est limité, assurément. Mais comme c'est une journée, on a, en fait, nous pensons que il y a des gens qui vont passer dans la matinée qui ne vont pas pouvoir rester de toute façon. Donc, et puis il y a des gens qui vont venir dans l'après-midi pour les activités que nous allons faire dans la programmation. Donc, nous espérons que ça va bouger. Mais histoire, il y a Samy Belair, il y a Claire Rose, il y a défilé. Ça, c'est Catherine Flon. Même ça, je vous dis, on devait choisir. On ne peut pas mettre tout le monde ensemble. Parce que faut qu'on ait un temps pour parler de chaque monde. Tu vois, parce que c'est pas juste dire, OK, il y a un tel, il y a un tel. Tant coup, Anissa, pour nos 5 ans, c'est Catherine Flon. Qui sait qui sera la prochaine? On espère. Alors, on dit Catherine Flon présent. Oui. Elle est présente. Tous les jours que nous avons monté le drapeau à 5 heures, on descend le drapeau. Donc, elle est là. Donc, qui ça travaille? Vous demandez qu'on connaît Catherine Flon? C'est que nous mettez là. Ah, mais tout à fait, parce que quand on a des gourmets pour capable gagner en place, créer les Catherine Flon sur la place des héros, pardon, qui ça fait depuis 2004. Et que je dis, il y a un peu de monde qui ne va même connaître que on place créer les Catherine Flon. Ça veut dire que même s'il y a des avancées qui se font, mais il y a un travail de mise en valeur qui manque est fait. Et nous dit qu'à travers ça, on va mettre un petit peu plus de lumière sur Catherine Flon. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui dédiés à Catherine Flon ou bien des expositions que nous avons fait tableau qui a dédié à Catherine Flon dans le moment ça, pendant la journée? Nous proposons une autre Catherine Flon. Bon, elle me dit une autre Catherine Flon. Nous actualisons Catherine Flon. Voilà. Puis nous dire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'activité, nous avons des bagages qui sont spécialement dédiés à Catherine Flon. Des présentations. Nous disons actualiser. Oui. On n'occulte pas son travail. Comme toute photo que je montre, tu ne vois pas vraiment le visage de Catherine Flon, parce que c'est des peintures, par exemple, qu'on te montre une femme en train de coudre, ça veut dire en position de couture, on ne voit pas nécessairement le visage. Donc, nous essayons de camper en Catherine Flon à partir de 11 membres de l'association que nous habillons comme tel. Et il va y avoir une grande photographie qui est affichée avec cette photo que nous avons produite et puis qui propose quelque chose. Est-ce qu'on ne dit pas comme Catherine Flon à travers l'activité dimension pour qui est-ce que Catherine Flon? Là, il y a des informations en plus. En plus? Oui. Okay. Et là, c'est des historiens qui vont accompagner nous bien... Non, nous pas bien des historiens avec nous malheureusement, mais on va essayer de retracer son histoire. On a une présentation sur ça en dedans programmation, mais c'est surtout dans l'après-midi. Mais dans 5 ans, est-ce que vous avez un espace pour... On est salué, c'est là qui peut-être toujours avec des cas, qui est toujours accompagné nous, qui est toujours présent dans l'activité. Nous, on ne croit pas que être reconnaissant, c'est être lâche. Donc ça veut dire que nous toujours remercier tout le monde qui participe avec nous d'une façon ou d'une autre dans toute activité que nous faisons. Donc oui, on va faire ça. Parfait. Alors, après une activité comme ça, qui ça a souhaité, ça a pris de temps? Nous prétendons que nous connaissons plus de l'histoire et que nous toujours accompagner nous dans l'activité que nous faisons. Et que les gens qui sont capables de gagner des moyens de nous appuyer financièrement pour nous faire plus, capable de jeter un regard et dire que ça intéresse eux et que vous voulez garder qu'est-ce qu'on peut produire d'autre, quelle autre proposition on peut apporter. C'est nous qui avons fait et je ne sais pas pour compte nous, bien que de l'autre association qui a l'habitude de travailler, qui a des bonnes bourrades. Nous gagnons par exemple une association qui est les Noirs et Fiers, qui a fait des promotion contre la dépigmentation. Pour dire, attends, tu es belle comme tu es, ta peau, ton enveloppe elle est parfaite. Qui vraiment de plein pied dans l'association Noir et Fier. Et puis nous avons l'association culturelle Café Filo Haïti qui est avec nous tous. Et puis nous avons l'autre groupe qui est Orion, qui fait Orion Media Group, qui est dans la question audiovisuelle, qui a là. Alors j'avais oublié, a bien en projection tout, un documentaire que nous allons projeter. Documentaire? Oui. Petit plié, documentaire? Non, je ne vais pas dire. Je veux que les gens viennent. Ah bon? Dire, une projection, par contre ça l'est, non, mais je veux voir. Donc, il va y avoir ça aussi. Donc, ça veut dire qu'on essaye de... Sur le documentaire sur Catherine Flon? Non, pas sur Catherine Flon, malheureusement, on n'a pas trouvé. Malheureusement, non. C'est justement ça, il y a tellement de trous. Peut-être qu'à l'avenir, si on voulait faire
Et il y a un documentaire sur Catherine Flon, là, il y a des images sur l'activité panneau pour dire voilà, quelqu'un qui a honoré Catherine Flon. Vous dites, il y a un média là pour projeter Et oui, et puis pour faire responsable question audiovisuelle, hein, pour filmer, prendre des séquences, pour capable de gagner l'archive. Quel était le monde qui est venu nous voir comme ça dimanche? On va regarder là. Intérêt. Il y a plusieurs intérêts. Premier intérêt, bon, déjà, je ne pas quelqu'un qui dit qu'il venir pour venir dans la télé Marie-Tête là parce que je veux faire ça. Tu vois, ça perdure encore 3 ans après. Et c'est un moment de fun, de retrouvailles. C'est quand même un anniversaire. Et puis, il y a un gros gâteau, il faut mieux venir manger gâteau. Et puis, c'est plus partage d'informations sur Catherine Flon, partage sur qui ça nous est, qui ça nous fait nous-mêmes, les propositions qu'on fait, tout ça qui est dans la programmation que nous proposons, nous venons faire, par exemple, tu vois. Donc, il y a intérêt à venir pour s'amuser avec nous et pour gagner plus d'informations sur qui est-ce qui Catherine Flon et qui est-ce nous, qui ça nous fait, qui côté nous voulait aller. Bon, peut-être que qui est intéressé de venir dans le BK, c'est un bon prétexte. Oui, c'est un bon prétexte de venir voir parce qu'en fait, quand on a des demandes de monde qui veulent venir dans l'association, nous préférons, comme si rencontrer mon nom et puis nous disons, viens d'abord dans l'activité. Comme ça, tu pourras te familiariser avec le monde. Donc, ce n'est pas juste dire que tu vas venir, ce n'est pas comme si c'était une école que tu viens nous inscrire ou tu es en cours, tu comprends? Donc, c'est venir regarder qu'est-ce qu'on fait. Peut-être que ça va te donner des idées en plus. Ouais. Après 5 ans, vous fêtez dimanche, qui sa prochaine activité au Cap-Abier, sa perspective? Prochaine activité, ça lié déjà, c'est le festival qu'on va reproduire cette année au mois d'août, du 12 au 24 août. Donc, on a gagné un déplacement vers Bois-Caïman et puis on a gagné une quantité d'activités et Port-au-Prince, des ateliers, des conférences, des espaces ludiques, des espaces d'échange, etc. Parce que je pensais que jeudi, Haïtiens ont besoin des espaces pour juste chita discuter, qu'on puisse s'entendre déjà, qu'on puisse s'entendre. C'est très difficile, hein? Bien sûr. Très difficile. Très difficile. Généralement, pas plus que hier, je parle avec 2-3 camarades, on a dit, les après résoudre le problème, je veux dire, c'est surtout violence, on met devant. Exact. Nous parlons parler encore, nous parlons discuter encore, nous parlons argumenter encore. Non, et puis on ne s'écoute pas. C'est ça. On crie, ou on crier, même crier, c'est ça, c'est déjà ça notre argument, que nous, c'est qui est-ce qui carré les plus fort. C'est ça. Et là, nous proposons des espaces comme ça. Et année ça, nous voulons finir le festival là avec un feu de camp. Donc, on boucan, côté nous Kabchita, parler de lui, un petit peu comme on faisait dans le temps. Donc, ça veut dire que nous vraiment voulons reconstituer des espaces côté nous Kabchita discuter sans que yo pas peur. Yo pas peur de parler avec l'autre monde, tu vois, un peu comme on fait dans les lacs. Ouais, et puis, visite tout vers les musées, parce que ça aussi, c'est le premier bagage que nous avons fait en 2014, c'est inviter Mounio à visiter Mupana. Nous avons fait un photoshoot autour de ça qui était vraiment mis en évidence. Et le Mupana comme le berceau de notre histoire. Donc c'est là que, en quantité histoire cachée, dormie, etc. Donc il faut que nous inciter Mounio, voilà, il faut aller visiter le Mupana déjà. C'est bon. Donc là, on continue à demander Mounio de revenir vers notre culture. Par exemple, l'année dernière, le festival, thème c'était autour du tambour. Donc nous avons une quantité de conférences autour de ça. Et puis nous avons une conférence autour du bois caïman. Regardez bois caïman dans la peinture naïve là. Est-ce que l'artiste suffisamment réfléchi sur bois caïman et nous avons une quantité de tableaux, une quantité de bagages qui te montré que oui, il y a des travaux qui fait sur question bois caïman. Nous avons gagné une exposition des œuvres qui étaient faites dans l'Ira. Nous avons gagné des conférences autour des tambours, par exemple. Le tambour comme objet sacré et comme instrument de musique dans la culture, comment on le voit, qui j'en ai campé. Donc, et nous connaissons tout que il y a des gens qui font quantité de travail sur la question de tambour et tout, mais qui n'ont pas eu chance de participer l'année dernière, mais qui voulaient participer avec nous l'année ça sur la question de tambour. Là. Tu as contacté Sambazao? L'année dernière, nous avons contacté lui, mais nous pas gagnons partie que nous avons fait qui pas réussi fait. C'était gagner en quantité de tambourineurs, quantité de tambouriers pour te venir pour te battre tambour pour te permettre que nous amuser autour du tambour, mais on n'avait pas pu le faire. Moyen économique. On n'avait pas pu le faire. Non, c'est vraiment c'est un pigot. En fait, c'est le principal de nos obstacles. C'est le principal. Mais nous avons quand même fait des espaces, par exemple, tu as gagné, comment il s'appelle déjà? Mon Dieu, puis à regarder, non, pour l'oublier, qui gagne un album que le fait autour des musiques que nous avons fait sur tambour.
instrumental. C'était super. Donc, Mais nous n'avons pas l'intention de travailler dans l'école. Par exemple, si nous voulons nous approprier de valeurs pays, valeurs culturelles, etc., si nous mieux c'est un plus bon public là, oui, si nous devons grandir l'autre gens, si nous devons de l'autre citoyen, de l'autre réflexe. Quoi. Quelqu'un nous a proposé ça, effectivement, qui nous a dit que est-ce que nous pas réfléchi, penser sur ça. Donc, mais c'est un travail à temps plein. Donc, oui, nous intéressés à faire ça, mais nous pas commencer ce travail-là. Nous pas commencer. Mais en plus, l'autre bagage que nous gagnons encore en perspective, c'est pour le mois de décembre, période pour nous garder qui ça m'a par exemple, avec des conférences et des activités autour de ça, au mois de décembre. C'est garder ça. C'est un petit peu essayer de marier Makaya et nous-mêmes, comme monde, je dis, est-ce que nous savons ce que c'est déjà? Non? Et ces périodes dans vos doigts à côté de nous, elles fait bien. Nous pas demander nous pour faire bien. Nous avons besoin que vous connaissiez que vous avez qui est Makaya et qui ça fait là-dedans. Et c'est ça intéressé autour pour regarder. OK? Mais ce n'est pas des obligations que nous avons pressurées pour faire des bagages. Mais c'est proposer mon voilà ce qu'on a. Voilà, mais ça nous gagne. Est-ce que gain côté, par exemple, il y a des pays qui gagnent des gros espaces, qui gagnent la boue, qui gagnent des terres gileuses, que moun sorti tout côté sur la terre viennent garder. Viennent bien là-dedans, faire des cures, etc., des bagages comme ça, des eaux thermales, etc. Mais nous-mêmes, nous avons quantité de bagages que nous pas profiter de eux. Donc, c'est même pour une question touristique. Même pour une question touristique, inviter des gens, et même le tourisme local aussi, tu vois. Donc, c'est des bagages qui peuvent inciter les gens à voyager à travers le pays déjà, et inciter que des autres gens viennent regarder, quoi. Par exemple, si tu as un festival qui se tient sur la question de l'esclavage par la première république noire au monde, ça t'a supposé susciter des engouements pour que des gens viennent sortir dans d'autres pays pour venir regarder ce que c'est. C'est un moment de réflexion. Parce que dans d'autres pays, dans les Caraïbes, ils fait un pèlerinage pour, depuis côté moun yo te sorti dans le bateau, arriver dans l'autre point, etc. Et ça fait que sur le plan touristique, ça apporte en plus pour eux, tu vois. Alors que nous-mêmes, nous gagnons Kwabo Salan, c'est vraiment pas une place à visiter, alors que ça aurait dû être une place à visiter, Kwabo Salan. Côté nous te débarqué, comme si le pèlerinage, qu'est-ce qu'on a fait, où étaient les points de vente, des mondes que vous avez mis en esclavage. Qui t'a attiré un pile touriste. Et dans des périodes bien précises. Mais que. On parle de Bois-Caïm, exact. Voilà, Milo, que nous avons tout déjà à le visiter, donc ça a une destination touristique, quoi. Donc sur ce point, bah, c'est que. On va marcher à côté pour aller là encore. Son espace peut-être malheureusement que pas utilisé. Pas du tout. Pas du tout utilisé. Et des fois, mon dit, ah, c'est bagaille job, bien gros job. Bon, finalement, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre histoire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça? Regardez l'autre pays, parce qu'il y a des bagailles qui sont moins intéressants que nous, qui font l'argent avec lui, alors que nous-mêmes, nous avons quantité de bagailles que nous ne pouvons pas utiliser. Donc déjà, si déjà on peut inciter un déplacement interne. Bonsoir, Jamaïque, déjà, vous avez regardé côté Bob Marley. Vous regardez, c'est ça extraordinaire, mais c'est des milliers de personnes chaque année qui à visiter justement, malheureusement, pas naturel, qui attire l'attention et qui doit plus l'histoire d'elle. Exact. Malheureusement, nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Justement, donc ça veut dire que c'est. L'association qui a un bon coup de main. Mon cher, c'est ça nous le fait en fait. Les projecteurs sur les questions historiques, culturelles qui constituent notre mémoire collective. Qui ça nous gagne en commun, qui ça que nous transmettons, que nous gagnons comme mémoire ensemble, que nous construisons ensemble et comment nous transmettons la transmission des savoirs, savoir-faire, etc. Donc ça, c'est des débats qui sont très très importants pour nous. On va arriver là, nous avons rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche 10h, Yanvalou, avenue N, Paco. Donc, si mon connaît Inagé, c'est exactement dans Inagé, sauf que la passé dans la rue La Fleur du Chêne pour le monter. Mais si le prend un taxi, il dit avenue N, il a dit limite avenue N, c'est numéro 46, Paco. Pourquoi Inagé, pas trop loin sans humaine? Pas trop loin sans humaine, pas trop loin et. Pas trop loin Ira, non. Oui, pas trop loin Ira tout, mais l'école Saint-François d'Assise là, pas trop loin non plus. Donc c'est dans l'environnement. Zone Saint-François d'Assise. Si tu es à Saint-François d'Assise, tu descends et tu tournes à gauche et puis Yanvalou te regarde. Ok. Alors, dans la zone secrétaire d'État, sécurité publique.
c'est ça là, parce que nous dans une zone Gérardbourg. Oui, Gérard, voilà. Alors là, 10h du matin, Oui. 7h du soir, il y a 5 ans pour BK, Association Beauté Créole, Haïti. Et tout le monde invité. Oui, et il y a il y a des frais. Ah, des frais? Oui, on est bien obligé pour gérer. Surtout d'une des plus gros obstacles pendant 5 ans. Exactement, mais c'est pas cher, c'est 250 €. N'importe qui m'a passé pendant la journée, m'a baillé 250 €. Oui. Parfait. C'est vraiment une façon pour encourager nous tout. Oui, justement, parce que en fait là, on veut aussi avoir et avoir un fonds interne pour le festival là. Ok. Bien, souhaitez tout. Il y a des partenaires qui vont contacter nous. Ah, mais j'espère bien. Après 5 ans pour bon nous support. J'espère. Surtout au festival Bois Caïman, vu ça Bois Caïman représenté dans l'histoire pays. Exact. Et surtout que ça traverse ces 3 moments, 2 moments qui concernent nous, et puis un moment qui est international, c'est le 23 août, c'est la journée internationale que UNESCO prend, Jean Mdouna, sous incitation Haïti d'abord, le Bénin, et pour question sur le projet La Route de l'esclave, pour capable garder ensemble la mémoire de l'esclavage. Donc nous, on essaie de voir ça, et puis garder comment on a inciter plus le monde à garder question ça, et garder qui ça quitté pour nous comme séquelles, et comment on a traversé. Si quelqu'un qui a regardé là, qui t'a souhaité ou t'a souhaité rejoindre BK, qui ça vous le fait? Là, il a écrit un email par exemple. Il a relé tout, il va contacter. Email là, c'est Beauté Créole Haïti. Je vais appeler pour que le cas plus facile. BOTEKREOL @gmail.com. Je reprends BOTEKREOL@gmail.com. Il a écrit un SMS, écrit un WhatsApp, font appel dans 46 40 87 55. Il a fait ça. 46 40 87 55. 87 55. Nous avons une page Facebook. Nous avons une page Facebook, nous avons un blog que nous commençons à alimenter tout. Bon, je ne me souviens pas de l'adresse du blog là tout de suite, mais pour page Facebook là, c'est Association culturelle Beauté Créole Haïti. On est aussi sur Instagram, on est aussi sur Twitter. Parfait. Tout ça nous va être dit matin jusqu'à le film. Tout ça nous va être dit, on a dit tout vini. On va parler, on aura le temps de poser toutes les questions qu'on voudra parce que c'est toute une journée, je serai sur place, tout l'autre monde dans le comité est sur place, et puis tous les amis qui proches nous, qui habitués à travailler avec nous, sont sur place. Donc, il y a bien une chance de venir pour poser toutes quelles questions. Parfait. Rendez-vous dimanche, il y a un restaurant. Oui. 10h du matin avec BK, oui. Association Beauté Créole Haïti. Pour 5 ans, et terminant, c'est Catherine Flon. Présent. Oui. 250 gouttes, c'est frais de participation. C'est une façon vraiment assez maudite oui, vraiment. Pour supporter BK et surtout le festival Bois Caïman, pas trop loin UV. Dans le mois d'août. C'est ça, il souhaité à tout le monde pour te support et pour te coller pour que Anissa nous plus belle festival. Nous avons souhaité que si TNH TAC a venu participer avec nous, c'est pas intéressant. TNH pas dimanche. Ah, super. Ah ben, est-ce que je me dis que une beauté créole avec matin? Au cas Voilà, et une beauté créole est avec nous, une mise au point. Marie-Muriel Mornay, vous nous parlé de 5 années, BK et perspectives et surtout activités qui ont gagné ce dimanche à Yanvalou. 10h du matin, à l'Alpoté Colacchio, et après temps, nous toutes, et pour vraiment et faire de rendez-vous ça, un rendez-vous extraordinaire. Tout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.